Bonjour citoyens du ciel, j'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on puisse partager quelque chose aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse parler un peu d'une attitude de gratitude. Vous savez pourquoi? On est en décembre, alors l'année est en train de finir. Tu peux peut-être te dire, pourquoi est-ce que je devrais avoir une attitude de gratitude envers Dieu? Parce que le Seigneur t'a gardé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, même si tu n'as pas obtenu tout ce que tu voulais obtenir, mais tu es encore en vie, tu es en bonne santé peut-être, tu es entouré de ta famille, tu as des enfants, tu as un toit où rester, tu peux te nourrir chaque jour. C'est une raison pour rendre grâce à Dieu. Vous savez, j'ai regardé l'histoire dans la Bible, l'histoire de Jésus lorsqu'il est allé voir Lazare qui était mort. Quand il est arrivé, il n'a pas fait des grandes prières. Il a dit seulement, « Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. » Il a rendu grâce à Dieu. Il a été reconnaissant envers Dieu le Père parce qu'il a toujours exaucé. Et après cette prière, un très beau miracle est arrivé. Lazare a ressuscité. Il a simplement dit, « Lazare sort. » Et Lazare est sorti. Vous voyez, donc la gratitude, c'est quelque chose qui ouvre aussi notre porte de bénédiction. On va lire quelque chose dans le livre de Philippiens 4, verset 6, et ça dit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites reconnaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Vous voyez, c'est très important de faire des actions de grâce. C'est très important de montrer à Dieu que nous sommes reconnaissants pour les choses qu'il fait pour nous. Même si nous attendons encore un miracle, mais nous devons être reconnaissants parce que Dieu a toujours été présent pour nous. D'une manière ou d'une autre, il a été là. Même si tu t'es senti à un moment où tu étais seul, tu t'es posé des questions, mais Dieu a toujours été présent. Et jusqu'en ce moment où on est en train de parler, il est présent. Alors c'est une raison pour nous de lui rendre gloire. Souviens-toi, lorsque tu rends gloire à Dieu, lorsque tu es reconnaissant envers Dieu pour les choses qu'il a déjà fait, il va en faire encore davantage. C'est simple. De la même manière que nous sommes avec nos enfants, n'est-ce pas? Lorsque tu lui donnes quelque chose, aux plus petits, on les enseigne. Des fois, on leur dit, je t'ai donné quelque chose et il ne dit rien. Tu dis, qu'est-ce qu'on dit après? Merci. Pourquoi? Parce que tu veux lui enseigner que la gratitude est une bonne chose. Et lorsque les enfants prennent l'habitude de revenir et dire merci, c'est plus facile pour les parents ou pour les tantes de donner quelque chose d'autre, d'offrir des cadeaux, parce qu'ils sont reconnaissants des bienfaits qui ont été faits pour eux. C'est pour ça que je nous encourage. L'attitude de gratitude, comment est-ce que tu peux la développer? Chaque matin lorsque tu te réveilles, rends grâce à Dieu pour tes enfants, pour ta famille, pour le souffle de vie. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Fais du bien à quelqu'un d'autre en disant au Seigneur, puisque tu m'as fait du bien, moi aussi je veux faire du bien à quelqu'un d'autre. Dans ta prière, rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Même pour les choses que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas encore obtenues. Continue à lui rendre grâce. Parce que lorsque le cœur de Dieu est rempli de joie, il va te bénir encore davantage. Il va ouvrir encore ces portes auxquelles tu t'attends. Alors aujourd'hui, je viens te dire, nous sommes en décembre. Regarde un peu les bienfaits de Dieu, même le plus petit, et rends-lui grâce pour ses bienfaits. Souviens-toi, cultivons une attitude de gratitude. Ça fait plaisir à Dieu et les portes s'ouvrent encore davantage. Alors que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée, une bonne fin d'année à tout le monde. N'oubliez pas, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez. Bye bye.